On vous parle souvent des rendements, mais est-ce que vous vous enrichissez vraiment? On entend souvent des clients potentiels ou des gens de l'industrie banaliser l'effet que peut avoir le 2-3 % de rendement de plus sur l'enrichissement à long terme. Oui, puis ça fait une grosse différence, Gabriel. On va le voir dans le tableau qu'on a préparé tout à l'heure. Pour faire l'exercice, on a utilisé différentes hypothèses. L'une d'elles étant l'inflation à 2 %. On sait que l'Institut de planification financière utilise 2,1, mais pour les fins de l'exercice, on a utilisé 2 %. Donc, vous obtenez un certain rendement. L'inflation, évidemment, gruge une partie de ce gruge pas votre rendement, mais elle gruge l'enrichissement que vous avez eu avec le rendement. Et il y a l'impôt aussi à tenir en considération. En ce qui a trait à l'impôt, on a utilisé... On a utilisé 30 %, ce qui est aussi là, une simplification. On a utilisé 100 % de réalisation du gain en capital à chaque année. Ça aussi, c'est pour simplifier l'exercice. Ce qui est le cas normalement avec les dividendes, les revenus de dividendes d'intérêt. Avec les actions, peut-être moins, mais c'était plus simple. Puis ça vous donne quand même une bonne idée du résultat en faisant le calcul avec 100 %. Bon, comme vous pouvez voir dans le graphique, il y a 3 zones. Il y a la zone en vert qui représente l'impôt, la zone en jaune qui représente l'inflation et votre rendement, le rendement que vous obtenez après impôt et après inflation, c'est ça qui vous enrichit. Donc, c'est la partie en bleu, c'est l'enrichissement que vous allez obtenir selon les différents rendements que vous pouvez obtenir à long terme. On voit l'exemple à 5 % où est-ce que il y a la partie en vert représente à peu près 1,5 % de votre rendement. Donc, après impôt, il va vous rester dans vos poches 3,5 %. Mais l'inflation va gruger une portion significative de ce rendement-là. Il y a un 2 % qui est de l'inflation. Fait qu'au final, il vous reste 1,5 % d'enrichissement pour un rendement de 5 %. Le même exercice avec un rendement à 8 %, mais on arrive à un enrichissement de 3,5 %. C'est important de noter, de remarquer dans le graphique que pour un rendement de 3 %, vous allez payer de l'impôt, mais après impôt, il vous reste à peu près 2 % de rendement qui est mangé par l'inflation. Donc, en bas de 3 %, vous vous appauvrissez. Donc, c'est important d'aller chercher ce rendement-là additionnel, le 1, 2, 3 % de plus que vous pouvez obtenir. Ça fait une grosse différence à long terme. Dans le prochain graphique, on présente l'enrichissement au fil du temps. On a un portefeuille d'1 million investi pendant 20 ans. Ici, en jaune, on a le fameux million qui n'est pas investi, mais qui subit juste l'inflation pendant 20 ans. Donc, 1 million dans 20 ans, ça vaut 1,5 million. Il n'y a pas eu de création de richesse, c'est la même chose, sauf dans 20 ans. Ensuite, on a le rendement de 5 % brut, qui lui, après impôt, est 3,5 %. Donc, 3,5 % après 20 ans, ça donne 2 millions. Quand même 500 000 de différence avec l'inflation. Une certaine création là, de richesse. Le rendement, lui, de 8 % après 20 ans, 8 % brut, nous donne 5,6 % après impôt. On obtient 3 millions après 20 ans. Donc, 1,5 million de plus que l'inflation et 1 million de plus que le 5 % brut. Ça met en lumière l'importance de chaque point de pourcentage de plus. Notre hypothèse d'inflation à 2 % peut être faible, surtout considérant les dernières années où on a eu du 6, 7, 8 %. Oui, bien c'est ça. Certains pourraient nous reprocher d'avoir utilisé un taux d'inflation trop faible, mais en faisant l'exercice avec un taux d'inflation plus élevé, ce que ça fait dans nos tableaux, c'est que ça déplace vers la droite à des rendements plus élevés le début de l'enrichissement. Donc, dans notre exercice, dans l'exemple, l'enrichissement débutait à 3 %. Mais si on prend un taux d'inflation plus élevé, bien cet enrichissement-là va débuter peut-être à 4 ou à 5 ou à 6 %. Ça met encore plus en lumière l'importance de générer, essayer d'avoir des rendements supérieurs, le 1, 2, 3 % fait toute la différence. Donc, c'est important de garder ça en considération quand vous regardez, quand vous évaluez le rendement que vous pensez obtenir, bien, gardez en tête
qui va avoir de l'impôt à payer et l'inflation va gruger une partie de votre rendement. Donc, aller chercher quelques points de rendement additionnels, ça fait toute une différence à long terme. Merci.